Alors, ça enregistre, tu démarres quand tu veux. Bonne inspiration avant de commencer. Et souffle, ça va te descendre le stress. Today, social networks are completely part of our life, but which question does freedom of speech was about social network? At first, I'm going to define freedom of speech and social media. Then, I'm going to talk about my case study, the case of Mila, and recapitulate the story of Samuel Paty. In third and last part, I'm going to expose not only the disadvantage but also the positive side of freedom of speech within social networks. Finally, I will give my own opinion. La liberté d'expression est une valeur nous permettant de nous exprimer librement. Elle est encadrée par des lois. Un réseau social est un endroit où l'on peut s'exprimer librement en postant des vidéos ou des opinions sur un mur et où d'autres utilisateurs peuvent y répondre en commentaire. Les réseaux sociaux fonctionnent comme d'énormes toiles, c'est-à-dire que les publications sont vues en premier par les followers, puis par les followers des followers, et ainsi de suite. Commençons par notre première étude de cas, Mila. Tout d'abord, qui est Mila? Mila est une jeune lycéenne victime de harcèlement et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Le 18 janvier 2020, Mila fait un live sur Instagram. Elle est en direct devant ses abonnés. Un abonné se montre gênant et elle le remet à sa place. Il commence dès lors à l'insulter, l'accusant d'islamophobie et de racisme. Par la suite, Mila postera une série de vidéos dans laquelle elle critique et insulte l'islam avec des propos comme religion de haine ou l'islam c'est de la merde. Puis, dans une seconde vidéo, on la voit craquer à bout du torrent d'insultes et de menaces de mort qu'elle reçoit. Les vidéos sont devenues virales avec plusieurs cinquantaines de milliers de vues en cumulé ou encore 100 000 tweets, réactions sur Twitter. L'affaire a suscité de nombreuses réactions avec le hashtag Je suis Mila ou Je ne suis pas Mila, dont celle de Raphaël Enthoven, philosophe qui a publié sur Twitter hashtag Je suis Mila, car le blasphème n'est pas un délit, mais une œuvre de santé publique. Mila a été déscolarisée et a ensuite changé de lycée. 2 enquêtes ont été ouvertes. La première, pour identifier les auteurs de menaces de mort. La seconde, à l'encontre de Mila, pour provocation à la haine raciale. Mila a réitéré en novembre les propos qu'elle avait tenus 10 mois plus tôt. Elle a de nouveau reçu des menaces de mort, avec des menaces du style « Je vais te faire une Paty ». Samuel Paty, justement. Samuel Paty était un professeur d'histoire géo dans un collège du Val d'Oise. Le 5 octobre 2020, M. Paty fait un cours sur la liberté d'expression. Pendant son cours, il montre une caricature du prophète Mahomet à ses élèves. Et il demande, avant cela, à ses élèves si certains veulent sortir de la classe pour ne pas se sentir offensés. Le lendemain, une jeune fille est exclue. Elle n'avait pas assisté au cours de la veille. Elle va donner un discours différent à son père, expliquant que ce professeur a fait ce cours la veille, qu'il a demandé aux élèves musulmans de la classe de sortir, qu'elle s'est rebellée et que c'est pour cela qu'elle s'est fait exclure. Le père va alors émettre un premier message sur Facebook, dans lequel il appelle à l'exclusion du professeur. Il va ensuite poster une vidéo dans laquelle il appelle à nouveau à l'exclusion de Samuel Paty. 2 semaines après le premier cours, l'assaillant qui avait eu vent de la vidéo va parcourir 100 km pour assassiner Samuel Paty. Avec les 2 études de cas, on s'aperçoit de ce qui pour moi sont les 2 plus gros inconvénients de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. L'incitation à la haine et le harcèlement. Harcèlement qui, comme le montre le triste exemple de Samuel Paty, peut conduire à un assassinat. On peut aussi répertorier d'autres points noirs à cette liberté d'expression, comme les fake news ou la radicalisation des opinions, qui pour faute de temps ne pourront pas être abordées ici. La diffusion de rumeurs et théories complotistes, comme récemment avec le vaccin, sont accentuées par les réseaux sociaux et le fait que n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur Twitter, Facebook ou encore Instagram. Néanmoins, il est important de dire que cette liberté d'expression a apporté de bonnes choses. Elle a tout d'abord permis de créer des moments de solidarité avec les applaudissements du 20h pendant le premier confinement, ou encore la dénonciation de comportements. Elle a, en effet, le fait que nous pouvons tout dire sur ces réseaux sociaux a permis de dénoncer des personnes avec le hashtag MeToo ou le hashtag Balance ton porc. Elle a aussi permis de dénoncer des inégalités avec le mouvement Black Lives Matter qui a explosé à la suite de la mort de George Floyd, ou encore de dénoncer des régimes autoritaires avec le printemps arabe. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux est dangereuse, mais selon moi, elle a permis de dénoncer trop de personnes pour être interdite sur ces derniers. Ce serait un triste retour en arrière. Cette conclusion a été rédigée en 140 caractères et montre que contrairement à ce qu'a dit Robert Marjorie, un journaliste de Libération, il est donc possible de s'exprimer en si peu de caractères.